ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous nous retrouvons ce soir pour notre émission La femme championne, une femme remarquable. Nous avons commencé les enseignements sur le foyer. La semaine dernière, nous avons parlé de comment comprendre le foyer. Et nous avons défini le foyer et nous avons vu que le foyer était formé par deux personnes qui s'aiment. Nous avons vu l'importance de l'amour et nous avons vu les raisons pour lesquelles les gens se marient. Ce soir, nous allons continuer avec les bases d'un foyer réussi. Et en parlant de réussite, le monde a sa façon de définir la réussite. Pour le monde, la réussite, c'est avoir du succès, avoir des résultats favorables, peut-être avoir atteint un certain niveau d'instruction, avoir certains diplômes et avoir de l'argent, des maisons, des voitures. Le monde définit la réussite de cette façon, mais Dieu, lui, voit la réussite autrement. Pour Dieu, réussir, c'est connaître Dieu, c'est découvrir le plan de Dieu pour sa vie et l'accomplir. Donc, rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie et l'accomplir. Et en parlant de base, ce soir, nous allons voir la première base, c'est la personne de Dieu lui-même. Donc, Jésus-Christ est la première base que nous devons poser dans notre foyer. Pour ceux qui ont déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, Jésus doit être la première base. Jésus dans la vie de la femme, dans la vie de l'homme. Et lorsque la femme craint Dieu, l'homme craint Dieu, ensemble, nous pouvons venir au pied de la croix et nous humilier, nous soumettre l'un à l'autre parce que simplement, Jésus-Christ est le centre de nos vies, Jésus-Christ est le centre de notre foyer. Mais lorsqu'il n'y a pas crainte de Dieu, si l'homme ne craint pas Jésus, la femme ne craint pas Jésus, chacun fait ce qu'il veut, il ne peut pas avoir harmonie, compréhension dans le foyer. Alors si nous voulons avoir de l'harmonie, de la compréhension, que notre foyer soit stable, qu'il soit fort et qu'il glorifie le Seigneur, nous devons comprendre l'importance de cette base qui est essentielle. Nous pouvons dire que c'est la fondation de toutes les fondations. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 3,10. 1 Corinthiens 3,10 nous dit « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc Paul parle ici de la fondation. En s'adressant à l'église de Corinthe, Paul a prêché l'évangile et c'est la fondation qu'il a posée, un évangile pur, la parole de Dieu véritable, contrairement à ce que les faux enseignants venaient de poser. Paul a déposé une fondation en prêchant l'évangile, en donnant la parole de Dieu à l'église de Corinthe. Il dit, il a posé la fondation. La fondation, c'est Jésus-Christ, mais il dit que chacun prenne garde à la façon de bâtir dessus. Alors nous sommes dans le foyer. Nous avons reçu Jésus chacun pour sa part. L'homme a reçu Jésus, la femme a reçu Jésus. Et nous avons fait de Jésus notre partenaire, notre ami de tous les jours. Mais comment est-ce que chaque jour, dans ton foyer, Jésus-Christ est honoré? Quelle place nous donnons au Seigneur dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies? Comment est-ce que dans ta maison, tu honores le Seigneur? Toi, la femme, tu dis que tu es la servante de Dieu et l'homme le serviteur de Dieu. Mais comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Comment est-ce que tu te soumets au Seigneur? Comment est-ce que tu fais en sorte que Jésus ait la première place tous les jours, que Dieu conduise votre foyer? Donc nous sommes tous ce soir interpellés à comprendre que si nous voulons avoir du succès, si nous voulons que nos foyers aient la vie, si nous voulons aller loin et être unis, soudés jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous devons prendre au sérieux cette base importante qui est la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est pour les foyers qui ont déjà donné leur vie à Jésus. La base est posée, avoir Jésus comme première fondation très importante. Et les foyers qui n'ont pas encore rencontré Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous vous encourageons. Parce que si vous n'avez pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il sera difficile de connaître vraiment cet amour, cette harmonie véritable que les foyers chrétiens connaissent à cause de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu vient marquer la différence. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, est-ce que tu as compris l'importance de mettre Jésus au centre de ta vie, au centre de ton foyer, pour qu'il donne de la valeur et un sens à ce foyer? Et l'autre base que nous allons voir ce soir, l'autre base pour un foyer réussi que nous allons voir ce soir, c'est l'amour. Nous avons parlé de l'amour la semaine dernière. Nous avons compris que dans un couple, s'il n'y a pas d'amour, le couple ne peut pas connaître cette complicité et cette amitié véritable. Le couple ne peut pas être vraiment très soudé, être fort et aller loin. Nous avons compris
l'importance de l'amour, de développer l'amour dans un couple. Et en parlant de l'amour, nous avons parlé du type d'amour, l'amour de Dieu, donc l'amour spirituel, le genre qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, nous décrit ce type d'amour. Cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui se donne volontairement, qui ne se réjouit pas du mal, qui ne soupçonne pas le mal. Mais cet amour qui espère tout, cet amour qui pardonne, cet amour qui supporte tout. Nous avons compris que s'il n'y a pas ce type d'amour désintéressé, qui ne se donne pas à l'autre parce que l'autre est un bon conjoint, qui ne fait pas du bien parce qu'on m'a fait du bien, qui ne vient pas à l'aide à l'autre parce que peut-être l'autre n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse, nous n'avons pas besoin de nous régler des comptes, mais si l'amour divin, l'amour de Dieu règne dans un couple, nous allons nous rendre compte que facilement, nous allons aimer l'autre tel qu'il est, comme je le disais déjà, avec ses qualités, avec ses manquements. Alors, en parlant de l'amour dans un couple, nous comprenons que c'est une base essentielle. Est-ce que tu as ce genre d'amour dans ta maison? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari de cette façon? Est-ce que tu aimes ton conjoint de façon désintéressée? C'est-à-dire que tu n'attends rien en retour, qu'elle soit une bonne personne ou pas, mais tu l'aimes en espérant que Dieu va la transformer, que Dieu va la changer. Est-ce que c'est ce type d'amour que tu manifestes dans ton couple, dans ta maison, ou bien c'est encore un amour enfantin qui dépend des situations? Si l'autre a été bon envers moi, alors je lui fais du bien. Si l'autre m'a fait du bien, je suis compréhensif et je l'aide. Est-ce que c'est ce type d'amour qui conduit, qui soutient ton foyer? Ou bien c'est l'amour désintéressé, semblable à celui de Dieu? Parce que si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est ce type d'amour que nous devons manifester à l'exemple de notre Père. Un amour qui fait du bien, plus parce qu'on m'a donné, je donne, mais parce que je comprends que je dois aimer sans raison. Et c'est en aimant sans raison que l'autre va parfois prendre conscience de son état, de sa situation, bien de sa rébellion, et se remettre en cause. Et nous voyons aussi, ici en dehors d'un Corinthiens 13, Ecclésiaste 4,12 nous dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Lorsqu'on parle de la corde à 3 fils, qui est le 3e fil? C'est simplement la personne de Jésus-Christ. Dans un couple, si nous avons de l'amour, cet amour véritable, nous allons nous rendre compte que c'est un couple solide, c'est un couple posé sur des bases solides, c'est un couple appelé à aller loin. C'est pourquoi Jésus doit être le centre. Et en dehors du fait que Jésus est le centre, si nous manifestons cet amour, nous allons nous rendre compte que notre couple se portera bien. Donc, bien aimé, le Seigneur nous encourage. C'est une des bases essentielles, l'amour, et nous devons nous efforcer à manifester le type d'amour divin dans nos maisons. Dieu nous a aimés sans poser de conditions, et en retour, dans le couple, nous devons aussi nous aimer. L'homme, la femme, les enfants, nous devons manifester ce type d'amour qui ne pose pas de conditions. Le 3e fondement, ou la 3e fondation que nous voulons voir ici, c'est le respect mutuel. Donc, le respect mutuel est très important dans un couple. Pour cela, l'homme et la femme doivent se connaître. Je dois connaître mon époux et je dois connaître mon épouse, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et je dois tout faire pour le respecter. La Bible nous appelle à nous respecter les uns les autres pour que nous soyons en paix. Et dans un couple, se connaître et se respecter est très important. Et pour cela, nous allons lire dans Éphésiens 5,33. Éphésiens 5,33 nous dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme et que la femme respecte son mari. » Donc, que chacun aime son épouse et que l'épouse respecte son mari. Il est vraiment essentiel de se connaître et de se respecter. Lorsque vous allez vers des couples qui ont fait qui marchent ensemble depuis un bon bout de temps, qui ont fait leur chemin, et vous allez vous rendre compte qu'en discutant avec eux, ils vont vous dire que leur couple a tenu simplement parce qu'ils se connaissaient. Ils connaissaient ce que l'autre aimait, ce que l'autre n'aimait pas. Ils connaissaient les habitudes de l'autre et ils se sont simplement soumis, se sont simplement respectés. Et en se respectant mutuellement, en mettant en place des principes ensemble et en les respectant, nous allons nous rendre compte que les choses iront pour le meilleur. Et lorsqu'on lit encore aussi le verset 21 d'Éphésiens 5, on nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur ». La Bible nous encourage dans un couple à nous soumettre. La femme doit se soumettre à son mari en tant que chef, avec amour. L'homme aussi doit apprendre à s'occuper des besoins de sa femme, se soumettre aux besoins de sa femme,
en lui accordant de l'attention, donc un don de soi. Nous devons aussi prendre soin des enfants en les conduisant sur la voie du Seigneur, en les amenant à connaître le Seigneur. Les enfants aussi sont appelés à se soumettre à leurs parents. Donc la soumission mutuelle, nous devons nous soumettre les uns et les autres dans le foyer. Et en se soumettant les uns aux autres, nous sommes appelés à nous respecter les uns et les autres et le nom de Dieu est glorifié. Et le quatrième fondement que nous voulons voir ici, pour qu'un foyer soit stable ou bien que le foyer soit réussi, le quatrième fondement que nous voulons voir ici, c'est la communication. La communication est très importante dans un couple. On dit que l'homme, nous sommes des êtres relationnels en fait. Nous sommes des êtres relationnels et souvent nos relations sont bâties par la communication. C'est un des éléments. Les relations se bâtissent par la communication. C'est pourquoi dans un couple, il est important de communiquer, de parler, de ne pas garder certaines choses pour soi-même. Tu as remarqué des choses, ou bien tu as été blessé par le comportement de l'autre, ou tu ne comprends pas ce qui se passe, le comportement de l'autre, et tu décides de te mettre dans ton coin et de ne pas parler. Ce n'est pas bon. Le manque de communication est à l'origine de certains problèmes dans les foyers. Nous devons apprendre à communiquer et dire à l'autre ce qui ne va pas. Dans un couple, il est important de s'asseoir. C'est pourquoi dans Genèse 2, le verset 25, il nous a dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Donc l'homme et la femme dans le foyer ne doivent pas avoir honte, ils doivent être nus l'un devant l'autre. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle même de l'utilisation de certains appareils tels que le téléphone, nous devons faire attention parce que le téléphone détruit beaucoup de vies aujourd'hui. Le téléphone détruit beaucoup de couples. On voit dans des maisons parfois où l'homme empêche à la femme de toucher son téléphone, la femme également. Il y a des mots de passe. Lorsqu'on commence à mettre par exemple un mot de passe dans un téléphone, l'autre commence à s'interroger. Pourquoi mon mari ne veut pas que je touche à son téléphone? Pourquoi mon épouse ne veut pas? Et la suspicion commence. Dès lors que la suspicion commence, les problèmes peuvent commencer. Donc nous devons être nus. Le téléphone est un instrument qui détruit beaucoup aujourd'hui. Il a été fait pour nous faciliter la communication, bien sûr, mais nous devons savoir le gérer. Et dans le couple, il est important, il est vraiment essentiel de savoir utiliser certaines choses qui sont mises à notre disposition pour nous aider. Et ces choses-là doivent être utilisées de telle sorte qu'ils construisent, mais pas détruire. Alors, j'aimerais ce soir nous encourager. Ma soeur, mon frère, dans ton foyer, comment est-ce que tu utilises le téléphone? Le téléphone détruit beaucoup de vies aujourd'hui. Même les hommes de Dieu aujourd'hui, les ministères sont détruits à cause des téléphones. Comment est-ce que le téléphone est utilisé dans ta maison? Ma soeur, mon frère, est-ce que le téléphone est utilisé dans le bon sens, dans le sens de construire, bâtir le foyer pour la gloire de Dieu, ou le téléphone cause tellement de problèmes dans ta maison parce que tu as mis les mots de passe, l'autre n'a pas accès à ton téléphone et ne sait pas ce que tu caches? C'est vrai qu'on dit souvent que certains hommes travaillent avec le téléphone, c'est un instrument de travail, parfois il y a des secrets professionnels. Mais prends un téléphone à part où tu mets tes secrets professionnels et libère le téléphone que tu utilises régulièrement pour que ton épouse puisse avoir accès à ce téléphone. Donc le Seigneur nous interpelle, nous devons vraiment être sages dans l'utilisation de tout ce que Dieu nous donne. Nous devons tout faire dans le sens de bâtir nos foyers. Quand quelque chose vient pour détruire le foyer, il n'est plus normal. Le Seigneur nous encourage vraiment à la sagesse. Soyons sages et voyons comment nous pouvons faire en sorte que Jésus-Christ soit glorifié dans nos couples. Le cinquième fondement, l'avant-dernier, que nous voyons, c'est le pardon. Le pardon est vraiment essentiel dans un couple. Il nous a dit dans Matthieu 18, 21 à 22, il a dit, alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le Seigneur nous encourage ici au pardon. Le pardon ne doit pas être limité. Le pardon doit être, en tout cas, on doit l'utiliser régulièrement. Le pardon est essentiel pour un couple. Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il va arriver des moments, des temps où l'autre peut mal se comporter, ou bien l'autre peut sortir une parole désagréable, l'autre peut faire quelque chose qui ne plaît pas à l'autre. Il peut arriver des contradictions, il peut arriver certaines incompréhensions qui vont arriver dans le couple. Mais nous devons savoir pardonner, avoir cette habitude de savoir pardonner. Parce que si cette base du pardon est là, nous allons rendre compte que le foyer sera complètement, totalement, souvent restauré. Le foyer sera restauré. Nous allons venir au pied de la croix et on va se demander le pardon. D'abord, on commence à demander pardon au Seigneur et ensuite, on se demande pardon entre couples.
Le pardon est très important. Si nous voulons avoir aussi des foyers stables, nous devons savoir pardonner. Il y a des personnes qui ne savent pas pardonner. Généralement, cela dénote aussi le niveau spirituel que nous avons. Si un homme ne sait pas pardonner à son épouse, ne sait pas pardonner à ses enfants, ou l'épouse ne sait pas pardonner à son mari ou à ses enfants, nous allons nous rendre compte que les situations difficiles, les comportements qui ne sont pas agréables vont être là dans le foyer et nous allons aller nous allons conduire le foyer vers des problèmes qu'on pouvait éviter simplement parce que nous n'avons pas été sages. Alors mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu vis le pardon dans ta maison? Est-ce que facilement tu pardonnes ou bien tu es encore celui qui tient mordicus sur certaines choses? Tu refuses de pardonner à ton mari, tu refuses de pardonner à ta femme. Et des jours, tu te mets dans la colère. Comment est-ce que tu vis le pardon dans ta maison? Si tu veux que ton foyer soit stable, que ton foyer soit solide, que ton foyer glorifie le Seigneur, cette base doit être mise en place. Comment est-ce que tu vis le pardon dans ta maison, ma soeur, mon frère? Le Seigneur nous encourage tous. Nous devons apprendre à pardonner régulièrement, pardonner constamment. Nous ne devons pas dire que j'ai pardonné hier, je ne pardonne pas aujourd'hui. Le Seigneur nous encourage. Et lorsque nous lisons Matthieu 6, 15, il est dit: mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si nous n'arrivons pas à pardonner aux autres, Dieu ne nous pardonne pas également. C'est pourquoi il est vraiment essentiel le pardon dans le couple. Le dernier élément que nous voulons voir, donc la dernière fondation que nous voulons voir ici, c'est la prière. La prière est vraiment essentielle. Comme on peut le dire, que la prière vient comme couvrir tout. La prière vient vraiment soutenir le foyer dans tout ce que nous avons à faire. Dans tout ce que nous allons décider, la prière doit être au centre de tout. Nous devons savoir nous tourner vers Dieu, nous confier au Seigneur, confier nos vies personnelles, confier notre vie de couple, confier nos enfants, confier nos projets, confier ce que nous sommes en train de faire ou bien notre manière de vivre dans le couple. Nous devons tout confier au Seigneur et c'est par le moyen de la prière. C'est pourquoi Philippiens 4, 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc la Bible nous encourage à ne pas nous inquiéter, mais pour toute chose, nous devons nous tourner vers Dieu. Et dans le couple, la prière est très importante. Nous devons toujours mettre la prière au centre de tout. Quand nous nous levons le matin, nous devons prier. Savoir prier en couple, savoir prier en famille, prier avec les enfants. Le culte des familles est très important. Quand un couple ne prie pas ensemble, certains problèmes qu'on pouvait éviter sont là. Certaines difficultés qu'on pouvait négliger viennent et ça devient des grands problèmes alors que c'est des petites choses qu'on pouvait négliger. Simplement parce que nous n'avons pas appris à recommander nos couples au Seigneur dans la prière. Nous devons prier, ne comptons pas sur nos propres efforts. Nos efforts ne peuvent rien sans l'intervention du Seigneur. Si nous voulons que le Seigneur intervienne et qu'il nous donne des couples stables, glorieux, nous devons savoir l'appeler et l'appeler au travers de la prière. Prier, c'est simplement parler avec Dieu. Et aussi Jacques 5, 16 nous dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons savoir prier, la prière des dimensions. On peut être confronté à certains problèmes qui nous embêtent où on a prié simplement, ça ne va pas passer à d'autres dimensions. On importune le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous exauce. Donc la prière est très importante. Et la prière, lorsque le couple prie, le couple reconnaît quelles que soient ses limites et demande le secours de Dieu. Et la prière mobilise la puissance qui vient, qui restaure, qui guérit le foyer, qui le protège, qui le consolide. Il est vraiment important de prendre au sérieux la prière dans un couple. S'il n'y a pas la prière, nous allons vivre certaines situations qu'on pouvait éviter si on priait. Donc ce soir, nous allons conclure, nous venons de voir quelques éléments qui peuvent nous aider à avoir des foyers stables. Nous venons de voir les bases d'un foyer réussi. Nous venons de voir, nous avons compris que la première base, c'est Jésus-Christ comme fondement. Si Jésus-Christ est la fondation, le foyer sera stable, le foyer sera préservé du mal, le foyer sera en sécurité. Même s'il y a des manquements, il y a des problèmes, des situations, mais le Seigneur sera toujours ramener le foyer, le couple sur le droit chemin. Et nous avons compris que la deuxième base que nous allons mettre en place, c'est l'amour. Un amour désintéressé, un amour comme celui que Dieu a manifesté à l'endroit des hommes que nous sommes, un amour qui ne dépend pas de ce que l'autre est, mais un amour qui se donne volontairement et gratuitement. Et le troisième élément que nous venons de voir, c'est le respect mutuel. Le couple doit se connaître. Je dois connaître mon épouse, je dois connaître ma femme et je dois éviter de faire ce que mon mari ne veut pas, mon épouse ne veut pas. Donc il est important de nous respecter mutuellement si nous voulons que notre couple aille loin. Et lorsqu'on voit les couples mûrs, certains couples qui marchent ensemble depuis longtemps, qui ont fait leur temps et qui ont une certaine expérience, lorsque vous allez vers ces gens, parfois ils vous disent que c'est le respect des principes mis en place qui les a menés jusque-là. Mettre en place des principes et savoir les respecter.
Le quatrième fondement que nous avons vu, c'est la communication. Ne soyons pas comme des enfants dans les foyers, à garder nos problèmes dans nos cœurs et puis à manifester par des comportements où chacun se met de son côté, la colère et autres, mais nous devons savoir parler, pas seulement pour régler les problèmes, mais pour jouer ensemble dans une maison, pour se raconter des histoires, pour décider des projets. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons parler. La communication est très importante et nous devons être transparents. Nous devons vraiment favoriser la transparence. Dans le couple, la transparence est très importante. Nous avons vu l'avant-dernier élément, donc le pardon, qui est un élément essentiel dans le couple. S'il n'y a pas le pardon, il va être difficile de construire un foyer qui glorifie le Seigneur. Nous avons besoin de pardonner régulièrement parce que nous sommes des êtres faibles. Seul le pardon peut nous restaurer et nous aider à aller toujours de l'avant. Et le dernier élément que nous avons vu ce soir, c'est la prière. La prière qui vient tout couvrir, la prière qui met Dieu en mouvement en notre faveur pour nous sécuriser, pour nous protéger. Nous voyons combien de fois aujourd'hui les couples sont parfois touchés, surtout ceux-là qui négligent la prière, ou ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur nous encourage ce soir. J'aimerais simplement t'encourager, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette émission, à faire s'asseoir un instant avec le Seigneur et voir comment est-ce que dans ton couple, ces bases sont appliquées. Est-ce que ces bases existent dans ton couple? Jésus au centre, l'amour véritable, le respect mutuel, la communication, la prière, le pardon. Est-ce que ces bases sont là dans ton couple? Est-ce que ces fondations existent ou ces fondations ne sont pas là? Alors si tu veux construire un couple heureux, mon frère, ma soeur, il est temps de s'asseoir et de voir comment reconstruire ces bases, comment mettre en place ces bases pour aller de l'avant dans la victoire, dans la gloire. Et le Seigneur nous interpelle, nous tous, autant que nous sommes tous des êtres, des personnes mariées. Donc en tant que couple, le Seigneur nous interpelle, nous tous, à reconsidérer, à nous asseoir et voir comment ces bases ont été placées dans nos couples, ces fondations qui sont essentielles pour que le couple soit stable. Nous en avons besoin et nous avons toujours besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir glorifier son nom. Ce soir, nous avons terminé notre émission. Je vais prier pour les couples. Je sais que c'est vraiment un challenge, je sais que ce n'est pas souvent facile et l'ennemi facilement attaque les couples. J'aimerais prier ce soir pour tous les couples comme la fois dernière, mais surtout les couples chrétiens qui ont ces défis de marcher selon la parole de Dieu, vraiment que Dieu nous donne la force, que nos foyers soient des foyers modèles, des foyers transformés, là où il y a l'amour, la paix, la joie, là où nos enfants grandissent dans la sécurité, des foyers qui sont des lumières pour ce monde. Nous devons montrer l'exemple aux autres, montrer aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur comment est-ce qu'on vit dans un foyer chrétien, la différence entre un foyer chrétien et un foyer non chrétien. Nous devons être des modèles et pour nos enfants. Il ne faudrait pas que nos enfants soient... il ne faudrait pas que nos enfants rejettent le mariage à cause de notre façon de vivre dans le foyer. Il faut que nos enfants apprécient nos foyers, comment est-ce que nous fonctionnons, et que nos enfants acceptent de moi aussi de servir Dieu en tenant compte de tous ces éléments qu'ils voient les parents vivre et mettre en pratique dans les maisons. Nous allons prier ce soir. Seigneur, nous te bénissons encore pour cet enseignement. Merci Seigneur pour les couples. Nous prions au Dieu que tu étendes encore ta main puissante, que tu aides tous ces couples qui n'ont pas encore compris toutes ces bases-là. Seigneur, nous voulons mettre ces bases en place dans nos maisons, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, surtout que Jésus soit le centre de tout, que la parole de Dieu soit le centre de tout et que tout le reste tourne autour de la parole de Dieu, autour de la personne de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Je viens te supplier de nous aider. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans les maisons. Il y a tellement de problèmes dans les couples. Certains vont jusqu'au divorce. Le divorce ne te glorifie pas, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je prie au Dieu que tu protèges les couples chrétiens, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes l'intelligence de mettre tous ces éléments en place et de te laisser faire, Seigneur, au-delà de tout. Seigneur, nous ne voulons pas compter par nos propres forces, mais nous voulons nous abandonner à toi. Je te confie les foyers chrétiens. Seigneur, protège-les. Et que ces foyers soient des modèles, que ce foyer te glorifie. Mais je te confie également tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Je prie, Seigneur, que ces foyers puissent te rencontrer et mettre Jésus-Christ et la parole de Dieu au centre, afin qu'ils connaissent le bonheur des foyers chrétiens. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions ce soir. Et nous disons qu'en tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous avons terminé pour ce soir. Donc nous nous retrouvons vendredi la semaine prochaine. Prenons ces éléments et dans la présence de Dieu, voyons comment appliquer ça à nos foyers. Et nous avons des adresses qui s'affichent comme d'habitude. Vous les prenez et vous nous contactez. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, même jour à la même heure.
Et nous bénissons tout un chacun qui a suivi cette émission. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.